Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quand vous voyez cette tête fatiguée, quand vous voyez ces cernes, tout ça, vous savez qu'on vient pour slay, on vient pour faire un tuto, on vient pour se maquiller, se rendre belle, se mettre en flic, you know. On va pas rester comme ça pendant longtemps, clairement, period. We're not gonna stay like that for a long time, you know. Première étape les gars, on va commencer par les cheveux. Là je vais me coiffer, je vais essayer de faire un truc cute, un truc un peu mignon. Cette lace, franchement je vous dis la vérité, elle veut trop pas coopérer. Genre j'ai tout fait, j'ai décoloré, j'ai essayé de customiser, mais la lace est archi visible, je sais pas quoi faire. Des fois ça veut juste pas. Franchement des fois les laces ça veut juste pas fonctionner. Et faut pas forcer en fait, faut pas forcer le game. Je vais juste laisser ça comme ça. Et on va faire comme si de rien n'était. Ok, je vais essayer quand même d'arranger pour avoir un truc propre, mais voilà. Là j'ai bien envie de partir sur un look genre half up half down, genre vous savez un truc comme ça, et faire des ondulations. Je sais pas ce que ça va donner puisque la perruque elle est pas du tout volumineuse, elle est super fine. Du coup ce que je vais faire, premier truc que je fais, vous-même vous savez déjà, je vais mettre mon huile extraordinaire de chez L'Oréal. Base. Bon la lace est déjà très mal collée, donc ça va être un peu compliqué de faire ça. Tu sais quoi, je vais juste laisser ça comme ça. En fait non les gars, ça va pas fonctionner, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que la perruque est beaucoup trop fine, il n'y a pas assez de cheveux. Du coup quand je lève on voit déjà toutes les coutures et tout, c'est archi pas naturel. Donc ça va pas fonctionner. Donc ça va pas marcher. Au plan B, je n'en ai pas. Je ne sais pas ce que je vais faire, j'ai pas de plan B. La perruque est chauve. Franchement je crois que c'est... Ouais, ça doit être 130% ou 150. Je pense que c'est 130 parce que c'est vraiment fin. Et ça me dérange beaucoup là parce que je peux pas me coiffer correctement. Ok, ok, je vais juste faire une raie. Voilà, je vais juste faire passer ça en arrière comme ça. Ça en avant comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que tu vois, je vais bien plaquer le tout, le faire passer par derrière. Ça, je veux que ça descende comme ça. Yes. Le but en gros, c'est que là, ça soit super plat. Genre, je veux vraiment pas qu'il y ait des bosses. Je veux que ça soit vraiment plat. Je laisse une petite mèche, you already know. Je serre bien. Voilà, je pense que là vous voyez comment la perruque elle est super plate, donc du coup ma première option c'était mort d'avance. Je vais faire des petits baby hair avec le gel qui est à ma soeur, Hair Cream Professional. Est-ce que j'ai besoin? Ouais, peut-être là. Juste. Je pense que ça suffit, c'est bon. Je vais prendre mon fond de teint. Je vais définir l'arrêt pour que ça soit un peu visible quand même. C'est mieux. C'est mieux. Et donc pour le visage, donc on va commencer. J'ai déjà fait mes sourcils, as usual, vous savez déjà. Ensuite, je vais vous dire vite fait ce que j'ai appliqué. Comme il fait super chaud, il y a beaucoup de soleil dehors, il faut protéger sa peau parce qu'on ne prend pas soin de sa peau pour rien. Je paye pas, je sais pas combien de skincare pour rien. Pour au final abîmer ma peau avec le soleil. J'utilise cette crème solaire là de chez Biolissime. Je sais pas, cette crème solaire là elle est hyper bien et je suis trop contente de la retrouver parce que je l'ai pas trouvée au Canada, je l'ai pas trouvée aux États-Unis, et donc là vu que je suis sur Paris en ce moment, je l'ai retrouvée. Je vais en acheter plein avant de repartir parce que j'en ai clairement besoin. C'est SPF 50, donc du coup ça tient, ça protège. Franchement cette crème solaire là pour moi c'est la meilleure. En plus elle te rend pas blanc. C'est pas tout ce qu'on veut. Non mais clairement dans une crème solaire c'est pas tout ce qu'on recherche. Tu me rends pas blanc, tu protèges bien ma peau. C'est tout ce que je te demande, period. Je vais utiliser mon fond de teint de chez Clinique, c'est le Beyond Perfecting et je l'ai en teinte la plus foncée. C'est vachement foncé. C'est la teinte Mahogany. Donc du coup je vais utiliser ce pinceau là de chez Real Techniques et je blende. Et j'ai vu sur YouTube, en regardant un tuto,
J'ai vu que quand tu blendes ton fond de teint, tu dois blender vers le bas pour avoir un résultat flawless, un résultat perfect. Tu dois blender vers le bas et non vers le haut, parce que apparemment, enfin c'est pas apparemment, genre on a tous des poils sur le visage, tu vois, on est tous un peu poilus du visage d'une certaine manière. Donc ça fait que tu dois suivre tes poils, tu vois. C'est trop bizarre ça. En gros, tu dois suivre tes poils. Donc tu appliques ton fond de teint dans la direction des poils. Je blende vers le bas. Ensuite, je vais changer un peu. Je voulais appliquer mon meilleur anti-cerne. Je voulais mettre mon meilleur anti-cerne de chez Makeup Revolution que je vous montre tout le temps. Mais je pense que vous en avez marre. Franchement, je pense que vous en avez marre. Vous devez vous dire, mais en fait, c'est bon. On a compris que tu kiffes. Change un peu en fait. Donc du coup, je vais utiliser celui-là, cet anti-cerne là de chez Morphe que j'ai acheté totalement par hasard. Il est en teinte 4.55. 4.5, c'est 4.55. Donc c'est un code carrément la référence. Je sais pas si je l'aime bien ou pas, j'ai oublié. Mais le problème c'est qu'il sent vraiment pas bon. Il sent quoi? Il sent le Tipex. Vous savez cette odeur de Tipex un peu forte? Je vous promets c'est la même chose. Encore un autre produit qui sent le Tipex, mais bon là, je sais pas ce qui se passe, mais en ce moment j'ai envie d'utiliser ça. C'est mon concealer de chez Kylie Cosmetics. C'est Kylie Cosmetics son truc? Ouais, Kylie Cosmetics je crois. Et je l'ai en teinte mocha. Donc j'utilise pour faire mon contour. C'est pour j'ai pas de place sur mon front parce que ma frontale est un peu avancée. Donc on va pas en mettre sur mon front. En plus bon je vais pas salir le cheveu là quand même. Je vais prendre ma poudre de chez Morphe. Donc c'est une poudre qui ressemble vachement, elle ressemble de ouf à la Sacha Buttercup. Même fini, même couleur. Donc celle-ci elle est en teinte banana rich. Donc elle est pareille que la Sacha Buttercup. Pour changer un peu, c'est ce que je vais utiliser. Vous savez déjà, je fais pas de baking. I just put the powder et je presse directement. Je vais matifier le reste de mon visage. Encore, voilà, j'ai de la poudre. Je vais en mettre très légèrement juste pour matifier un peu. Vu que c'est pas ma teinte, vu que c'est pas ma couleur, je vais pas exagérer, tu vois. Pas abuser du bail. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à mon meilleur produit. Mon meilleur produit. Genre, maintenant, quand je me maquille, je suis grave pressée d'arriver à cette étape-là, en fait. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais genre, quand vous achetez un produit que vous kiffez de ouf, genre, quand vous vous maquillez, vous voulez grave arriver à cette étape-là. Donc là, c'est l'étape du bronzer. Merci Fenty Beauty. Merci Rihanna. Parce que avant, moi, j'avais pas de bronzer. Clairement, j'avais pas de bronzer. Donc du coup, c'est la teinte Mocha Mami. Vous-même, vous connaissez. Je vous ai déjà parlé de ça. Je vous ai déjà exprimé. Je vous ai déjà montré mon amour pour ce produit-là. C'est un truc de ouf, en fait. Franchement, clairement, c'est un truc de ouf. J'aime trop cette poudre. Like... Vous voyez comment ça réchauffe le teint. En même temps, ça fait un petit peu un effet blush parce que c'est un peu rouge. J'aime trop. Of course. We're gonna blend un peu quand même, faut pas exagérer, on va pas laisser ça comme ça. Et avec mon beauty blender, tu vois, je vais essayer de nettoyer un petit peu. Un peu de blush, oui, je sais. Je l'avais dit que j'allais changer. Je vais bientôt investir dans un nouveau blush, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, ça reste bae en fait. Donc du coup, voilà. Naomi Campbell, je sais pas si vous regardez sa chaîne YouTube. MDA, maintenant c'est les stars qui deviennent youtubeurs, lol. Elle a dit que le blush ne s'appliquait pas là, parce que sinon ça fait clown. Elle a dit qu'il fallait, tu vois, appliquer ça en haut. Mais sauf que je vois pas le résultat. Genre moi quand je mets du blush, bon, j'aime quand ça se voit, tu vois. Mais en haut comme ça, bon, elle a dit donc on va le faire, voilà. Mais du coup pour les yeux, je pense pas qu'on va faire un truc trop compliqué. Si quand même, non je pense pas. La vérité je pense pas. Je vais utiliser ma palette de chez BH Cosmetics, c'est la Take Me Back to Brazil. Je l'ai rachetée, j'en ai racheté une nouvelle, j'ai déjà commencé à la salir. Franchement j'arrive pas à garder les palettes propres. Dites-moi si vous aussi c'est comme ça. Moi franchement j'ai du mal. J'ai grave du mal à garder mes palettes propres, c'est un truc de ouf. On dirait j'ai 4 ans, enfin c'est grave. Donc du coup j'utilise un pinceau de chez AliExpress, ou même vous savez déjà les pinceaux de chez AliExpress pour les yeux. Moi je trouve que ça fait l'affaire. Voilà, je trouve que ça fait grave l'affaire en fait, clairement. Donc c'est ce que je prends. Je vais prendre le orange et je vais le mélanger avec le rose qui est là. Histoire de rappeler un petit peu les cheveux. Bon, les cheveux sont un peu trop pastel, tu vois, mais bon. Ouh, ok. Bon, je vais prendre le violet qui est là, le petit violet foncé. Et je vais essayer de le mettre
à l'extérieur, donc sur mon coin externe de mon œil. Oui, je me suis améliorée un peu dans mon vocabulaire. Dans le vocabulaire des yeux, là, je me suis un peu améliorée. I'm be working on it. Donc, hop, comme ceci. C'est si beau. Oh my god. Oh, on commence à avoir quelque chose. Attends, faut que là j'ajoute un peu d'intensité, genre. genre, je vais prendre mon blush de chez MAC, c'est le film noir, donc c'est un couleur prune, très très foncé. Je vais l'appliquer sur le coin externe encore une fois pour accentuer le violet, pour donner un peu plus de relief, you know. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour le coin interne, pour le coin interne de mon œil, je vais utiliser cette palette là de chez Lime Crime et je vais prendre la couleur. Je suis tentée entre le rose ou le violet qui est là. Oh wow, ok, je vais prendre le. Je sais pas. Les deux couleurs sont graves. Ok, tu sais quoi, je vais prendre le violet qui est là, donc c'est le Tawny Coin. Je vais prendre avec mon doigt. Et tu sais quoi, I'm just gonna... Waouh. Franchement, j'ai envie de tenter un truc, mais je sais pas si ça va le faire. Je sais pas si ça va aller avec le look. Je sais pas si ça va complètement ruiner le make-up que j'ai tenté de faire. I don't know, mais je pense que je vais tenter. Soit ça passe, soit ça casse. Je vais mélanger deux highlighters, ok? Donc je vais prendre un highlighter classique de chez Focallure. Donc c'est un highlighter vraiment très très simple, quoi. Je vais mettre ça ici. Comme ceci. Ouh. Et là, ce que je vais faire, c'est là, je lui dis soit ça passe, soit ça casse, ok? Je vais prendre... Je vais reprendre le rose qui est là, que j'ai utilisé pour faire mon coin interne. Et je vais le mettre par-dessus. Pour voir ce... Ok. Il y a quelque chose, ok? C'est pas mal. C'est pas mal. Ça passe. Vous en pensez quoi? Dites-moi. Je vais pas mettre sur le nez, faut pas exagérer, faut pas abuser du bail. Yes. Bien évidemment, les points de beauté, of course, la base. J'en fais un là, un ici. Et je pense que j'en fais un là, comme ceci. Pour les lèvres, je vais mettre mon gloss de chez Dior. Donc c'est, il est en teinte Princess. Donc c'est un rose un peu pailleté, en même temps très très naturel. Donc c'est ce que je vais mettre. Avant de mettre mes faux cils, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon spray hydratant de chez Pixi pour enlever cet effet poudreux, pour avoir un résultat un peu plus, tu vois, un peu plus skin-like, un peu plus naturel. So refreshing. So refreshing. Donc là, je vais mettre mes faux cils et je reviens juste après. Donc du coup, voilà les gens, j'ai fini de mettre mes faux cils. Voilà le rendu final. Je trouve que c'est pas mal. On est quand même passé de 0 à vraiment un level au-dessus. Je trouve que là, summer season, like we ready. Franchement, j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez le look. Mais moi, je trouve que pour la saison, là, c'est grave pas mal. Le highlight rose un petit peu, tu vois ce que ça... ça dégage un petit peu un bail. Ça dégage quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, vous-même, vous savez déjà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et je vous dis tous les jours la même chose. Suivez-moi sur Snap, sur Insta si c'est pas déjà fait. Je vous mets tout ça ici. Et puis les gars, on se dit à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Voilà. Bye.